Voilà, c'est pas la première fois. Vous êtes un petit peu habitué sur la chaîne désormais. J'ai craqué pour un nouveau jeu. Encore une fois. Donc c'est Rumble Slam. C'est un jeu de TT Combat. Donc TT Combat qu'on connaît bien pour notamment tous les décors MDF qu'ils font et pour leurs jeux, entre autres Carnet même s'il y a d'autres jeux comme euh, Drop Zone Commander et euh, j'ai plus le nom de la version vaisseau, c'est un petit peu nul. De ma part, pas le jeu, hein, c'est nul de ma part de pas m'en souvenir. Drop Fleet Commander. Drop Zone Commander et Drop Fleet Commander, ouais, voilà. Entre autres, hein, ils ont plusieurs jeux à leur actif. Et donc Rumble Slam, c'est un jeu assez particulier, puisque c'est un jeu qui se joue sur un plateau à cases, un jeu de figurines dans l'univers du catch, comme on dit en France, ou du wrestling, comme on dit outre-Atlantique, outre-Manche en tout cas. Donc voilà, un jeu de catch où on va avoir des catcheurs bien ambiance années 90, voilà, avec les maillots, les petits justes au corps et tout. C'est un jeu que m'avait fait essayer Bentech de Ta gueule on joue et qui m'a totalement convaincu. Et là, c'est avec grand plaisir que je le vois arriver chez Philibert et donc je me suis empressé de le commander. Voilà, alors juste comme ça, au moment où je fais cette vidéo, c'est disponible depuis 48 heures, je dirais, chez Philibert. Et la plupart des trucs sont déjà en rupture de stock parce que, bah, a priori, je n'étais pas le seul à l'attendre. Ça a été un sacré succès. Donc voilà, on va y avoir du restockage, il faudra être patient. Mais voilà, Rumble Slam est désormais au catalogue de Philibert et ça, c'est assez fou. Si vous voyez que le jeu est en rupture de stock et que vous le voulez, vous activez la petite, le petit truc par mail, vous rentrez votre mail en fait pour être prévenu dès que ça revient en stock, ça crée une alerte et du coup les personnes en charge des achats savent qu'il y a des gens qui attendent ce jeu. Voilà, très important. Si vous aimez Rumble Slam, si vous avez vu les vidéos de Ta gueule on joue que je vous mets en description, voilà, c'est vraiment hyper fun comme jeu. C'est un jeu de figurines où on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Ça ne tue pas l'ambiance autour de la table, bien au contraire, c'est un joyeux bordel et c'est très très fun quand on joue jusqu'à 4. Donc c'est très très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre une petite alerte stock chez Philibert pour qu'ils en commandent encore plus. Voilà. Là, on va être sur la boîte de base. Donc la boîte de base pour 2 joueurs. Alors il faut savoir que tous les éléments dans cette boîte de base sont disponibles à l'unité. Mais là, c'est un starter pour 2 joueurs comprenant tout le matériel. Donc j'ai voulu commencer par ça. Alors, ce starter, qu'est-ce qu'il propose? Il va y avoir évidemment le livre de règles, les cartes pour pouvoir jouer, il y a des petits rappels de règles, etc. Tous les pions nécessaires en acrylique, ça c'est assez cool. Les dés, puisque ça va être des dés spéciaux. Et on va retrouver 2 bandes complètes de figurines, ainsi qu'un terrain en playmat, en tapis de souris. Voilà. Donc les bandes, il y a une bande orc et une bande d'humains. Enfin, il y a 2 humains, un ogre et 2 halflings dans la bande. Donc voilà. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour jouer à 2 joueurs, mais évidemment, on peut jouer jusqu'à 4, soit en équipe, soit chacun pour soi. Et c'est la beauté un peu de ce jeu. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir voilà, ce fourreau qui est très ajusté. Donc là, je l'avais déjà dit dans des présentations de boîtes de TT Combat. Moi, j'aime bien, en fait, ils ont une boîte, ils ont des boîtes, en fait, type. C'est une boîte qui est pour tous leurs jeux. Donc, on voit Rumble Slam, Drop Fleet Commander, Carnevale, un jeu napoléonien avec des petites poupées. Il va falloir que je me penche là-dessus, ça a l'air rigolo. Et Drop Zone Commander, voilà. Donc ça, c'est des boîtes génériques pour tous leurs jeux. Et en fait, c'est le fourreau, qui est un fourreau. Alors, c'est du carton très léger, presque papier un peu ciré, qui va faire en fait le truc du produit. Donc ça, je trouve ça intelligent en termes de production et en termes de recyclage. On est tout sur du carton. Donc voilà. Alors,
on va trouver le tapis de jeu. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas très grand. Vous voyez, ça c'est l'espace de jeu, donc il n'y a pas besoin d'énormément de place pour pouvoir jouer. On va déballer ce joli tapis. Voilà, donc la surface de jeu, bien sympa, on voit qu'il y a des petites flèches qui délimitent les cases. C'est assez discret et en même temps assez lisible, donc c'est assez agréable à jouer. Et on a des cases extérieures au niveau des poteaux, puisqu'on va pouvoir monter sur les poteaux pour se jeter sur les autres combattants. Si vous aimez un petit peu le catch, ne serait-ce qu'un peu, je suis pas un aficionados du catch, mais c'est un truc que je regardais de temps en temps et qui m'amusait beaucoup, et je continue à suivre quelques lutteurs professionnels. Ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, un super film que j'adore avec Mickey Rourke qui est The Wrestler. Ouais. Je le prononce sûrement très très mal. The Wrestler. Wrestler. The Wrestler. Je sais pas du tout. J'ai un accent très très nul. Et vous le savez, et maintenant vous avez des preuves. Voilà. Donc le playmat, bien sympa pour pouvoir jouer. Alors on va retrouver donc les deux bandes en résine. Résine plastique, un truc entre les deux. Même chose que les figurines Carnevale, hein. On a donc tous les petits jetons, là, les planches de petits jetons, ça c'est assez cool. Les dés. Il y a 16 dés. Le livre de règles avec un petit peu de vernis sélectif comme ça. Assez sympa. Voilà. Et alors c'est d'un kitsch ultime. En termes de pure qualité graphique, c'est très bof. Mais ça participe à une ambiance. Voilà, les dessins sont pas incroyables, hein. Ouais, c'est... Je saurais pas dire si c'est du pur mauvais goût ou si c'est de la... comment dire, de l'autodérision. Mais voilà, bon, la qualité graphique est pas vraiment là. Mais l'univers est tellement barré. Enfin, voilà. On retrouve les stars... les stars de l'époque. C'est absolument génial. Ces fausses affiches de catch, elles sont terribles. Voilà. Voilà. Donc livre de règles très pratique. Alors c'est en anglais, hein, le jeu est entièrement en anglais, pas de version prévue, pas de VF prévue pour le moment. On verra si ça sort un jour. Et on a les paquets de cartes, donc il y a les... hop. Ah, c'est mis dans des petites pochettes, dans les petits sleeves. On va voir les effets des cartes qui vont être ici. Donc c'est quoi? On a 3 cartes Reversal et Beatdowns, 3 cartes Basic Action Wrestler Abilities et une carte Initiative pour savoir qui est le premier joueur. Et ensuite on a les deux équipes. Donc, première équipe avec donc les orques. Donc on a un troll, un orc grappler, un orc brawler, un goblin grappler et un goblin brawler. Donc les brawlers, c'est ceux qui tapent, les grapplers, c'est ceux qui attrapent. Voilà. Et donc c'est... voilà. On retrouve, hein, sur ces cartes ce mauvais goût totalement assumé de ce jeu. C'est pas les plus belles figurines qui soient, c'est pas les plus belles illustrations qui soient. Donc voilà. Et là on a un ogre, un human grappler, human brawler, halfling grappler, halfling brawler. Et les socles, ce sont des socles transparents. Et j'avoue que depuis que j'ai la boîte, là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire pour les socles? Est-ce que vraiment je vais mettre des socles transparents? Est-ce que vraiment je vais céder à ça? Je me pose encore la question. Je pense que je vais sous-coucher les figurines demain. Je ne sais toujours pas si je leur mets des socles transparents ou peut-être des petits socles ronds pour respecter les tailles des cases. Le but est qu'ils puissent aller sur les cases du plateau. Alors les petites bandes, hop là, quasiment pas d'assemblage sur les bandes, un petit peu de nettoyage de résine, mais des figurines assez bien faites. Encore une fois, c'est de la figurine ultra pratique. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais
bah, y a quasiment pas d'assemblage, elles sont d'un bloc, et elles sont lisibles, quoi, donc... Bon, j'avoue, cet ogre, je le trouve vraiment très moche. On verra ce que j'en ferai. Mais je vais essayer de les peindre rapidement avec des techniques de peinture très rapides. J'hésite à faire du pur brossage zénital dessus pour voir. Je sais pas si sur les muscles ça peut bien rendre le brossage. Comme ils ont des ventres très ronds, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Le jeu consiste en bandes de 5 figurines, donc on va avoir 2 bandes pour cette 5 figurines. Alors, je vais pas m'attarder sur les règles. Si vous voulez voir comment on joue, je vous mets dans la description les vidéos faites par les copains de Ta Gueule on Joue, qui ont déjà expliqué et joué au jeu. Vous allez pouvoir trouver toutes les infos qu'il vous faut. Voilà, le troll, pareil, c'est pas très très beau. Les orques sont assez sympas, je dois dire, en termes de design, j'aime bien. C'est peut-être dans ce délire de catch, peut-être ce qui passe le mieux encore. Même les gobelins sont rigolos. Voilà. Donc ça, c'est bien sympa. On a des petits marqueurs. Ça j'adore quand t'as plein de petits marqueurs, mais pas des trucs en carton machin, qui sont fournis, quoi. Là, c'est comme des marqueurs en acrylique. C'est assez cool, quoi. Ça permet de montrer des effets de jeu. Bah voilà, lui, il a fait une poussée. Lui, il a pris un dégât. Des étoiles pour les sonner. Puis il y a différentes couleurs pour pas mélanger sur le terrain. Non, c'est assez chouette, ça. Je suis assez content là de ce petit sachet de jetons. C'est vraiment une très bonne idée, vraiment très très cool. Moi, j'ai pas pris que la boîte de base, du coup, quitte à craquer, autant faire un beau craquage, comme on dit. Donc je me suis pris une équipe supplémentaire là ces 2 équipes de la boîte de base, c'est des équipes que je vais peindre de manière assez rapide pour faire des démos, etc., pour faire jouer les gens. Et je me suis pris, moi, cette équipe, 1001 Fight, donc les 1001 combats. C'est l'équipe Oasis Diamond, donc c'est toutes des 1001 nuits, voilà, mais avec des chats. Voilà, il y a des chats, j'ai craqué, j'ai pris. Donc il y a un chat cosmique, il y a 2 combattants chats, il y a comment ils l'ont appelé, c'est pas une dragueuse, une envoûteuse. Il y a un tapis volant avec un chat, et il y a un brûleur à herbe à chat, quoi. Comme un brûleur d'encens, mais pour l'herbe à chat. Alors ces fourreaux sont vraiment très ajustés. Là. Voilà. Et là, les figurines sont un petit peu plus... donc ça fait partie des dernières sorties, ça, chez TT Combat. Donc les figurines sont un petit peu plus perfectionnées. Ça demande aussi plus d'assemblage, mais elles sont vraiment très jolies. Voilà, il y a déjà un petit peu plus de détails dessus, voilà, les volutes de fumée, des choses comme ça. C'est vraiment très très sympa. Les petits chatons. Là, l'envoûteuse. Un petit chaton sur son épaule. Le tapis volant. Tapis volant dans le et ce chat cosmique qui est absolument énorme, qui va sûrement être galère à peindre, mais qui a cette qualité d'être un concept un peu foufou, et qui va être rigolo du coup à faire en figurine. Voilà. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une grande partie du fun de ce jeu provient aussi, je pense, de l'expérience que j'ai vécue, qui a fait que j'ai aimé ce jeu à ma première partie, provient aussi du fait que on a joué sur un terrain en relief. Et du coup, il y a
Voilà, ce terrain, le Championship Ring Deluxe. Alors il y a deux versions du Championship Ring. Vous avez juste le Championship Ring seul qui doit être à... Il est un peu en dessous de 20 euros, je crois. Et vous avez la version Deluxe qui comprend aussi la boîte. Voilà. Donc là, je vous propose de voir en petite vidéo accélérée l'assemblage de ce ring, que je trouve absolument cool, avec les cordes élastiques, tout le nécessaire de rangement à l'intérieur. C'est vraiment très cool. Et puis cette déco et tout machin. Alors je le peindrai à l'avenir, mais dans un premier temps, voilà, il est jouable comme ça, couleur bois. Il y a déjà des trucs gravés et tout machin. Donc on va s'assembler ça. Ça va être super sympa. Et voilà, et je pense que dans les semaines à venir, on va essayer de peindre assez rapidement les figurines qui sont à l'intérieur, là, les trois factions. Il y a déjà plein de factions que j'ai envie d'acheter, mais je vais attendre de peindre ces trois-là. Comme ça, j'en ai deux pour faire des démos, une vraiment pour moi, pour jouer. Et puis là, il y a déjà il y a une faction de mariachi mort-vivant, enfin mariachi squelette qui me branche bien. Il y a des elfes noirs aussi qui me branchent bien. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein de bandes super cool. Il y a plein de thèmes qui sont vraiment chouettes. Et puis des persos qu'on peut rajouter et tout. Donc voilà. Ben, j'espère que cette vidéo, petite découverte de craquage de Rumble Slam, c'est pas sérieux tout ça, on ne devrait pas craquer, on devrait se concentrer sur les jeux qu'on a déjà, mais voilà, je suis trop content que Rumble Slam arrive enfin chez Philibert, soit enfin facile d'accès en France, et j'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît, et bah, n'oubliez pas, si vous voulez plus d'infos sur comment fonctionne le jeu, comment ça joue, etc., vous pouvez aller voir les copains de Ta Gueule on Joue. Moi je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, et je vais aller assembler tout ça, me faire un petit kiff. Ciao!